كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وعلى الآل والأصحاب. Chers frères, chères sœurs, nous voici autour de la table du Coran, rendant grâce à Allah Azza wa Jal qui nous a donné cette opportunité pour essayer de tirer quelques enseignements de ce livre qui contient toutes les ressources dont nous avons besoin en tant que musulmans pour donner sens à notre existence, pour ennoblir notre être et pour donner une signification positive à toutes nos actions. Aujourd'hui, nous allons examiner les versets 187 à 189, Inch'Allah ta'ala, des versets qui font partie de ce qu'on appelle Ayatul Ahkam, les versets légiférants, c'est-à-dire qui font partie du corps législatif ou du corps juridique de la charia islamique. Ces versets abordent trois sujets. Le premier sujet est le complément des versets 183 à 185 qu'on a déjà vu et qui parlait du siyam, c'est-à-dire de l'obligation de jeûner le mois de Ramadan. Le deuxième thème parle de l'interdiction formelle de dilapider les biens des uns et des autres et de se retrouver mutuellement autour des juges en les corrompant pour avoir gain de cause. Et le troisième sujet abordé par ces versets concerne l'établissement du calendrier lunaire pour fixer les dates de nos adorations et pourquoi pas fixer simplement les dates des affaires qui nous concernent dans la vie courante. Écoutons Ramidi nous faire la lecture du verset 187 et nous reviendrons sur son commentaire, Inch'Allah ta'ala. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. Ce verset 187 de la sourate Al-Baqarah nous renseigne sur deux éléments importants, sur les rapports de couple pendant le mois de Ramadan et sur la parenthèse temporaire d'abstinence, aussi bien pour ce qui concerne la consommation de la nourriture que pour ce qui concerne les rapports de corps ou les relations de corps. Le verset dit ceci: on vous a permis la nuit d'As-Siyam, c'est-à-dire la nuit du jeûne du Ramadan, d'avoir des rapports avec vos femmes. Elles sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour elles. Allah sait que vous aviez clandestinement des rapports avec vos femmes. Il vous a pardonné et vous a gracié. Cohabitez donc avec elles maintenant et cherchez ce qu'Allah a prescrit en votre faveur. Mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc de l'aube du fil noir de la nuit. Puis, accomplissez le jeûne jusqu'à la nuit, mais ne cohabitez pas avec elles pendant que vous êtes en retraite rituelle dans les mosquées. Voilà les lois d'Allah. Ne vous en approchez donc pas pour les transgresser. C'est ainsi qu'Allah expose aux hommes ses enseignements afin qu'ils deviennent pieux. De ce verset, il y a un commandement et une autorisation. Rendre licite les rapports au sein du couple. Il y a une information
qui révèle le caractère illimité et subtil de la connaissance d'Allah Azza wa Jal, qui, comme il le dit, يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ. Lui, Allah, connaît la trahison des yeux, tout comme ce que les poitrines cachent. Je pense qu'il nous est très facile de comprendre cela. Si l'homme est capable de déceler un mensonge à travers un mouvement de cils, s'il est capable de déceler l'émotion de son interlocuteur par un imperceptible plissement de front, par un détecteur de mensonges, alors que dire de celui qui a créé le cœur, siège des sentiments, avec ses 40 000 neurones. Il y a aussi dans cette révélation des limites de l'homme par rapport à l'assouvissement de ses désirs, y compris ses désirs sexuels, même dans les moments les plus sacrés, parce que nous sommes dans le mois du Ramadan. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Allah sait que vous aviez clandestinement des rapports avec vos femmes. Ici, Allah nous montre qu'il nous connaît mieux que quiconque. Par conséquent, il nous ramène à notre dimension humaine. Il nous montre l'équilibre à instaurer entre notre quête de spiritualité et de modération et la satisfaction de nos besoins charnels. C'est encore une leçon de mesure et d'équilibre, en toutes choses d'ailleurs. Une leçon de répartition des choses dans la journée avec la discipline qui s'y est. L'abstinence de l'aube au crépuscule, jouir de ce qu'Allah a autorisé la nuit dans les règles de l'art, falana bashiruhunna wabtaru ma kataballahu lakum. Car ici, on parle de couples régulièrement établis dans le cadre du mariage normal entre un homme et une femme. En termes de nourriture et de boisson, wakulu washrabu, il s'agit de nourriture licite et sain, tels que ceux qui sont décrits dans les versets que nous avions vus auparavant, là où Allah dit « Il vous a interdit la chair d'une bête morte, le sang, la viande de porc, et ce sur quoi on a invoqué un autre nom qu'Allah. » Tout ce qui n'est pas licite en temps normal, bien sûr, ne peut être licite en temps de Ramadan. Donc, dans « Kulu washrabu », dans « Wabtaru ma kataballahu lakum », il ne s'agit pas de luxure, il ne s'agit pas de turpitude, il ne s'agit pas d'orgie, il ne s'agit pas de faire ce que l'on veut, mais de se limiter à ce qu'Allah Azza wa Jalla nous a prescrit. Enfin, Allah établit une contrainte dans cette autorisation de cohabitation en couple. Il y a une contrainte pour ceux qui sont en retraite dans les mosquées. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Ça veut dire que ceux qui sont en retraite pour ce que l'on appelle al-i'tikaf, en retraite dans les mosquées pendant le mois de Ramadan, ceux-là ne peuvent pas cohabiter avec leurs épouses. Et Allah de conclure sur le jeûne de Ramadan en disant qu'il a clairement établi ses limites et qu'il les a clairement mises en évidence et il nous met en garde contre leur transgression. Ceci est d'une importance capitale aux yeux d'Allah. C'est quelque chose de très sérieux. Il nous donne l'ordre de ne pas nous approcher des limites afin de nous dissuader de les transgresser. En ces termes, il dit « Tilka hududullahi fala taqrabuha, kadhalika yubayyinu Allahu ayatihi linnas la'allahum yattaqun » Eh bien voilà les lois d'Allah. Ne vous en approchez donc pas pour les transgresser. C'est ainsi qu'Allah expose aux hommes ses enseignements afin qu'ils deviennent pieux. Et la messe est dite. La finalité de toutes ces règles sur le jeûne, c'est la piété. Du verset 183 au verset 187, toutes les règles balisent la voie de la piété, de la conscience d'Allah, afin qu'il soit le but de tout ce que nous faisons, de tout ce que nous disons. Chers frères, chères sœurs, nous allons aborder le deuxième thème qui parle de l'interdiction de dilapider les biens les uns des autres avec l'aide des magistrats corrompus. Écoutons Ramidi nous lire ce verset. لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم
وأنتم تعلمون. صدق الله العظيم. Ici, dans ce verset, Allah Azza wa Jal dit ceci. Et ne dévorez pas mutuellement et illicitement vos biens, et ne vous en servez pas pour corrompre des juges, pour vous permettre de dévorer une partie des biens des gens injustement et sciemment. C'est un verset qui me semble être très actuel, si l'on en croit ce que nous rapportent les médias concernant les saisines des juridictions pour escroquerie, spoliation, faux et usage de faux. Tout cela pour s'approprier le bien d'autrui. Ce verset est un impératif, une interdiction formelle qui montre à jamais que de telles pratiques sont illicites et sont des péchés. Malheureusement, il y a certaines personnes qui pensent qu'il n'y a pas de péché à spolier ou à escroquer un étranger, un Européen, un non-musulman. Non, non et non. Allah parle ici aux musulmans en indiquant deux cibles dans ce verset. Il parle des musulmans qui ne doivent pas faire une telle pratique entre eux. Il dit « Wala ta'kulu amwalakum baynakum » ne dévorez pas mutuellement et illicitement vos biens. Mais dans le même temps, il dit « Wa tudlu biha ila al-hukami li ta'kulu fariqan min amwalin nas » Ne le faites pas pour ensuite corrompre des juges et vous permettre de dévorer une partie des biens des gens. Chers frères, chères sœurs, il est clair que le Coran établit ici une règle d'équité et d'éthique pour la préservation des biens des gens et de leur patrimoine. Et le procédé le plus sordide, c'est l'usage du droit par ses subterfuges et ses procédures pour spolier et prendre injustement ce qui appartient à autrui. Car certains sont prompts à user des mailles du droit et de ses subterfuges, de ses procédures et de son formalisme pour avoir un jugement en leur faveur. Ces derniers n'hésitent pas à corrompre des juges, comme l'indique le Coran. Mais tous doivent se rappeler qu'à la mort, on sera démocratiquement servi la même largeur et la même profondeur de tombe, et dedans seuls, nous serons tous seuls face à l'interrogatoire, face à nos propres œuvres. Mais même sans cela, sans le jugement dernier, sans même parler du jugement dernier, l'éthique devrait être une limite dans nos sociétés. Serigne Babacar Sy disait « Gor du xiif ba sàcc ». L'éthique nous interdit de prendre ce qui ne nous appartient pas, même en cas de besoin, même si nous sommes dans une situation critique. L'éthique nous l'interdit, comme disait Serigne Babacar Sy. A fortiori maintenant, si on est nanti jusqu'à pouvoir corrompre un juge pour simplement s'approprier un bien qui n'est pas le nôtre, pour faire de l'accumulation, souvenons-nous toujours de cet impératif « Wala ta'kulu amwalakum baynakum bil batil » وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ alors que vous le faites sciemment wa antum ta'lamoun, et ne dévorez pas mutuellement et illicitement vos biens, et ne vous en servez pas pour corrompre les juges, pour vous permettre de dévorer une partie des biens des gens injustement et sciemment. Chers frères, chères sœurs, nous allons examiner le troisième thème qui parle de la datation et du calendrier lunaire. Écoutons d'abord le verset lu par Ramidi. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم. Ce verset, comme nous l'avons évoqué tantôt, parle de la datation et parle également du calendrier lunaire en quelque sorte. Il dit ceci: il t'interroge sur les nouvelles lunes, en parlant au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il t'interroge sur les nouvelles lunes. Dis,
elles servent aux gens pour compter le temps et aussi pour le hajj, le pèlerinage. Et ce n'est pas un acte de bienfaisance que de rentrer chez vous par l'arrière des maisons, mais la bonté pieuse consiste à craindre Allah. Entrez donc dans les maisons par leurs portes et craignez Allah afin que vous réussissiez. Nous voyons ici qu'il y a deux éléments qui me semblent être importants. Le premier élément, c'est comment Allah Azza wa Jalla nous montre que les lunes, que l'apparition des croissants lunaires, que le cycle lunaire est un repère temporel pour nous-mêmes, mais également pour nos adorations, pour nos rituels. Le deuxième élément, c'est que tout ce qu'Allah Azza wa Jalla nous dit renvoie toujours à cette bonté pieuse, al-birr, et à la piété, à la crainte révérentielle d'Allah, at-taqwa. Si nous prenons la première information, il t'interroge sur les nouvelles lunes, dit elles servent aux gens pour compter les temps. C'est une information importante dont les conséquences ne sont pas toujours prises en compte ici, parmi nous. Les nouvelles lunes sont des repères temporels pour dater et compter. Il se trouve que le calendrier lunaire ainsi évoqué est aujourd'hui relégué au second plan, de mon point de vue. Or, si c'est le calendrier lunaire qui fixe le temps de l'adoration, le jeûne de Ramadan, le hajj, le pèlerinage, le tamkharit, la période de viduité, la période d'attente après les divorces, la idda, la nuit du destin, Laylatul Qadri, l'anniversaire du voyage nocturne et de l'ascension, Laylatul Mi'raj wal Isra, l'anniversaire même de la naissance du messager d'Allah, Al-Habib al-Mustafa, sallallahu alayhi wa alihi wa ashabi. Si tout cela est fixé par le calendrier lunaire, pourquoi ne fixerait-on pas les autres événements qui nous intéressent dans notre vie par ce même calendrier? Je ne prône pas un changement de calendrier pour la vie administrative et civile. Je parle de la vie religieuse et peut-être même de certaines affaires personnelles. Il ne s'agit pas pour moi de changer un calendrier au profit d'un autre calendrier. Ce n'est qu'une simple observation que je fais sur la base de la lecture de ce verset qui montre que le calendrier lunaire est celui qui fixe les activités qui nous intéressent par rapport à notre adoration et par rapport à notre religion. À titre d'exemple, si nous célébrons la naissance du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sur la base du calendrier lunaire, et si le Coran lui-même indique ce calendrier, pourquoi les anniversaires de nos proches, de nos guides, ne seraient-ils pas fixés sur la base de ce calendrier lunaire qui a fixé toutes leurs activités durant leur vie? Si El Hadj Malik radiyallahu ta'ala anhu est décédé le 27 juin 1922, cela correspond au 2 Zul-Qa'da 1340 par exemple. Si donc ces fidèles se rassemblent le 27 juin pour organiser des cérémonies de prière pour le repos de son âme et pour l'agrément d'Allah par rapport à ses œuvres, ne serait-il pas aussi judicieux de prendre exemple sur lui qui célèbre la naissance de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sur la base du calendrier lunaire et ainsi organiser les séances de prière sur la base du calendrier lunaire, sur la base de la date de son décès sur ce calendrier-là. Ceci dit, tous les instants, tous les moments, toutes les périodes peuvent être propices pour formuler des prières à l'endroit de nos morts. Il n'y a pas donc de péché à faire des prières le jour de l'anniversaire de la mort de quelqu'un en se basant sur le calendrier grégorien. Je ne faisais qu'une observation par rapport aux traditions religieuses et par rapport aux rituels religieux qui sont fixés par le calendrier lunaire. Et cette observation-là n'a d'autre but que de dire qu'il était possible d'ajuster également les prières que nous formulons à l'endroit de nos morts le jour anniversaire de leur décès, qu'Allah accepte toutes les prières. Revenons au verset et surtout à la chute du verset. Allah Azza wa Jal nous dit « Wattaqullaha la'allakum tuflihun ». La chute du verset revient encore à la piété, qui est la clé du succès ici-bas et dans l'au-delà. Et craignez Allah,
et craignez Allah, cela veut dire emplissez-vous de la conscience d'Allah. En faisant quoi? En ayant Allah comme finalité dans nos actes et pour tous nos gestes, dans nos discours et pour tous nos messages. Le message d'Allah en avait défini un cadre et indiqué un moyen. Le cadre, c'est la fraternité en Dieu. Cela passe par la purification du cœur. Cela se reflète dans un hadith rapporté par Abu Huraira. Dans ce hadith, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit « La tahassadu » ne soyez pas envieux les uns des autres. « Wala tanajashu » ne faites pas monter les prix par pure spéculation. « Wala tabaradu » ne vous détestez pas, ne soyez pas dans l'antagonisme. « Wala tadabaru » ne vous brouillez pas, ne vous fractionnez pas. Wala yabi'a ba'dukum ala bay'i ba'din. Que personne n'interfère dans les transactions de l'autre pour détourner le client afin de lui nuire. Le hadith continue en disant wa kunu ibadallahi ikhwanan. Soyez, ô esclaves d'Allah, des frères. Al-muslimu akhul muslimi. Le musulman est le frère du musulman. La yazlimuhu. Il ne lui fait pas du tort. Wala yakhzuluhu. Il ne l'humilie pas. Wala yakdhibuhu. Il ne lui ment pas. Wala yahqiruhu. Il ne l'avilit pas. At-taqwa hahuna. La crainte d'Allah est ici et il montre sa poitrine par 3 fois en disant At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Chers frères, chères sœurs, ceci montre que la piété, la crainte révérentielle d'Allah ne sont pas seulement un rituel, une adoration rituelle destinée à Allah Azza wa Jal, mais c'est une transformation personnelle pour investir tout cela dans la société, pour un vivre ensemble et une transformation positive de notre société. Tout ce qu'Allah Azza wa Jal a dit par rapport à la piété renvoie à cette double articulation entre l'adoration, le rituel religieux et l'activité sociale de l'homme, pétri de ses ressources de vie pour la construction sociale. Il ne nous reste, chers frères, chères sœurs, qu'à prier Allah Azza wa Jal pour que nous soyons imprégnés de tous ces enseignements-là, pour que cela devienne des compétences de vie, afin que nous restions des musulmans sénégalais et des musulmanes sénégalaises, pétris de l'ensemble de ces qualités, emplis de la conscience d'Allah Azza wa Jal, avec un cœur pur et des actes sincères, pour que le Sénégal reste ce beau pays où le peuple reste un, mu par une même foi de construire la paix et le vivre ensemble. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab.